vous n'avez pas pu passer à côté, donc la nouvelle réforme du LMNP est active, puisque ça va être promulgué dans les prochains jours. Vous allez donc avoir les amortissements qui vont être réintégrés au moment de la plus-value, ce qui veut dire que si par exemple vous avez amorti 50 000 € sur votre bien au total et que vous vendez, eh bien on va ajouter 50 000 € au calcul de votre plus-value, qui ensuite est taxé comme la plus-value des particuliers, c'est-à-dire à 36,2% et avec des abattements pour durée de détention jusqu'à être totalement exonéré au bout de 30 ans. Sauf que, on a fait une vidéo qui sort aujourd'hui, quand vous êtes au régime micro-BIC, vous n'êtes pas du tout exempté de cette réintégration des amortissements. Alors vous allez me dire, mais attends Quentin, je comprends pas, tu me dis qu'on n'est pas exempté des amortissements, mais moi j'ai jamais rien amorti vu que je suis au micro-BIC. J'avais 50% d'abattement sur mon chiffre d'affaires, ou 71% si j'avais un meublé de tourisme classé. Je vais vous répondre oui, vous avez raison, sauf que pour faire leur nouvelle loi et leur nouvelle réforme, ils se sont basés sur les textes de loi existants, notamment sur le LMP, et donc en fait quand on parle d'un abattement au régime micro-BIC, il est, je cite, tenu compte des amortissements induits dans l'abattement. Ça veut dire qu'en fait ils disent ok on vous fait un abattement de 50%, mais ça tombe pas de nulle part, c'est parce que vous auriez dû amortir le bien, donc à peu près 50%. Et donc en fait, votre notaire, à partir d'aujourd'hui, enfin aujourd'hui là quand ça va être mis en place officiellement, il va vous dire très bien, vous avez vendu votre bien, vous l'avez déjà loué en meublé, bah oui, ok, vous avez loué quoi au réel, au micro-BIC, bah moi c'était au micro-BIC, ok, donc faut que je calcule les amortissements pour les ajouter à votre plus-value. Donc pour ça, bah merci de me fournir un plan comptable qui va me permettre de savoir combien en fait vous auriez dû amortir si jamais vous étiez au régime réel pendant que vous avez loué. Et donc à ce moment-là, il va falloir pouvoir lui dire voilà combien j'aurais dû amortir. Cette vidéo est sponsorisée par LMNP.ai, notre nouvelle plateforme pour gérer votre comptabilité meublée en ligne, faire des simulations, avoir des conseils fiscaux avec des experts, générer des liasses avec nos experts comptables ou avec notre offre autonomie quand vous êtes tout seul et accompagné par le logiciel, et ça permet d'optimiser au maximum votre comptabilité LMNP ou LMP. Donc c'est vraiment un site qui regroupe toute notre offre sur le LMNP ou le LMP. Donc si vous êtes intéressé ou concerné, je vous invite à aller voir, le lien est dans la description. Donc, il existe deux options. On sort déjà ça aujourd'hui, on anticipe pour tout simplement informer les personnes qui doivent être un petit peu en panique. On a un simulateur Excel qui est disponible avec le lien dans la description de cette vidéo, que j'ai fait, c'est notre cabinet Neri Patrimoine qui l'avait fait, mais c'est moi qui l'ai fait de A à Z. Et en réalité, du coup, c'est très simple. Vous calculez ici votre plan d'amortissement, donc là on le voit apparaître à l'écran, vous avez votre plan d'amortissement qui est ici, et ça va vous donner en fait sur les années qui ont été écoulées, ce que vous auriez dû avoir comme amortissement. Donc je vais vous faire un exemple très simple, vous pouvez le télécharger, il est en vente à 29,90 €, et en fait ça va vous permettre du coup de savoir combien vous allez être taxé chez votre notaire. Alors, je vais faire simple dans cette vidéo, il faut calculer la valeur du terrain. On a fait 2 vidéos sur le sujet qui sont très précises sur comment faire. Soit vous pouvez faire de manière forfaitaire, en utilisant un forfait, mais ça c'est la méthode qui est la moins précise, pas toujours la plus optimisante, mais qui est requise dans certains cas quand on ne trouve pas les prix du terrain constructible. Et sinon, il y a les 2 méthodes que j'ai fait dans cette vidéo. Donc là, je vais prendre un exemple très simple, d'accord, je donne vraiment un exemple pour illustrer la vidéo. Donc on va dire que ma valeur terrain c'est 100 000. Voilà, bon, au début d'activité, ça à la limite, vous n'avez même pas besoin de le remplir, puisque du coup, on sait. Voilà. Et en fait, l'idée, vous allez voir dans ce tableau, c'est de dire, ok, vous êtes dans un cas où peut-être que votre bien, soit vous l'avez acheté il y a 5 ans, vous avez loué, puis là, vous vendez parce que votre locataire vient de partir, soit on est en 2025 et en fait vous avez été au micro-BIC de 2010 à 2016, vous voyez, et puis après vous l'avez loué en nu ou vous avez habité dedans, tout ça. Donc vous pouvez adapter le tableau en adaptant tout simplement les années. Donc si vous avez besoin de mettre ici 2010, vous mettez 2010, voilà, et puis ça va suivre automatiquement. Donc mon bien, admettons qu'en 2010, il valait, quand je l'ai acheté, 300 000. Bon, prenons un exemple simple. Donc là, on voit bien que mon terrain, que j'ai calculé à 100 000 selon la méthode que je vais dans les vidéos, il représente 33,33% de la valeur. Et ensuite, je dois dispatcher mes composants. Pareil, je vous affiche à l'écran, on a fait une série complète de vidéos sur comment calculer ça, donc n'hésitez pas à le faire, allez les consulter si vous ne savez pas. Et donc, le gros œuvre là, dans mon cas, alors comme j'ai un exemple fictif, je peux pas vous donner un truc concret, mais alors admettons qu'ici ce soit 20%. On va dire que l'aménagement ici, ça va être 20%. Hop, là on va être sur 15, et puis ici, admettons du coup 10%. Alors du coup, on faut arrondir, donc du coup, à 1%, on peut laisser 10. Et puis l'aménagement, on peut l'arrondir ici à du coup 21,66. On tombe à 20 € près, donc du coup, il faut juste ajuster. Peu importe, de toute façon à 5 € sur le tableau d'amortissement, ça ne va pas changer grand chose. Ensuite, vous avez les durées d'amortissement ici, donc ça c'est l'amortissement de vos composants. Donc si vous avez acheté un bien qui en 2010 était dans un état moyen, qui avait déjà par exemple 10 ans ou 15 ans, admettons qu'il avait été construit dans les années 2000, et bien du coup l'électricité il aurait été amorti plutôt sur 20 ans. La toiture du coup ça va dépendre un petit peu de la typologie de toiture, mais on va faire simple, on va dire du coup 20 ans également. L'aménagement, du coup on va être, si ça avait 10 ans, on va être selon l'état et selon la préservation dans laquelle il était, ça va être entre 5 et 10 ans, mettons 8 ans pour l'exemple, et le gros œuvre, on va être sur du à peu près 65 ans du coup globalement. Donc là vous avez, on voit 12 797 € d'amortissement annuel. Ici vous avez le mobilier, alors mobilier pour l'instant ça n'a pas été clarifié dans la loi, est-ce que vous le vendez avec ou pas, si oui il faudra certainement l'intégrer. Et puis ici vous avez les frais de notaire et les frais d'agence, donc option, soit vous les passez en charge,
soit vous les passez en amortissement, donc ça dépend de ce que vous auriez fait à l'époque au régime réel, sauf que là, dans la loi, ils n'en tiennent évidemment pas compte, puisque on va partir du principe que c'est que le bien, enfin sinon c'est vraiment se foutre de la gueule des gens, donc je pense qu'ils vont rester là-dessus. Je dis je pense parce que pour l'instant, on n'a pas précision, comme ça vient d'être promulgué tout simplement. Donc en fait, si vous descendez ici, vous n'avez même pas besoin du coup de remplir ce tableau, ça c'est pour les gens qui veulent faire des simulations et des projections fiscales. Vous voyez que de 2010 à, par exemple, si vous l'avez gardé, je sais pas moi, jusqu'en 2020, admettons, j'avais dit 2016 au début de vidéo, mais peu importe, en fait vous faites glisser ici pour avoir le total des amortissements qui ont été pratiqués, sachant que le simulateur, vous voyez, se met à jour et réduit automatiquement les postes par composant au fur et à mesure qu'ils sont amortis. Et donc on voit ici qu'il y a eu 116 399 € au total d'amortissements pratiqués, et donc c'est cette somme qu'il faudra fournir à votre notaire, avec ce tableau éventuellement, qu'il faudra fournir au notaire en disant voilà, j'aurais dû avoir 116 000 €, et donc le notaire va dire bon ok, vous aviez acheté votre bien, on avait dit 300 000, aujourd'hui 2025 vous le vendez, admettons 450 avec l'inflation, donc votre plus-value normalement c'est 300 000 plus les frais de notaire que vous avez eu à l'époque, plus soit les travaux au réel, soit un forfait de 15%, puisque ça fait plus de 15 ans que vous avez le bien. Donc si on fait le calcul, donc si on fait 300 000 fois 1, donc on a dit donc 7,5% pour les frais de notaire au forfait, plus 15% pour les travaux, donc 22,5. Votre prix de revient c'est donc 367 500, moins 450 000. Donc aujourd'hui votre vraie plus-value chez le notaire ça aurait dû être 82 500. Et en intégrant le fait qu'il y a eu les amortissements qui ont été pratiqués, vous rajoutez les 116 000 €, alors je n'ai plus le chiffre exact, ça fait 198 500, et donc c'est là-dessus que vous allez être taxé. Et si on fait 198 500 fois le taux de taxation donc de la plus-value, donc on a dit 2010 et là 2025, donc ça fait 15 ans que vous êtes propriétaire, donc le taux de taxation c'est 22%. Et donc si on fait ça fois 0,22, ça veut dire que vous allez avoir 43 670 € de taxes sur la plus-value à payer, alors que de base, vous auriez dû avoir normalement 18 000. Voilà, donc la nouvelle réforme vient de vous faire perdre un petit peu plus de 25 000 € à cause de cette réforme. Voilà, c'est un beau cadeau de début d'année. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Le simulateur est en lien dans la description. Vous pouvez l'acheter donc 29,90 €. Tout le paiement est sécurisé, c'est sur une boutique en ligne, la boutique Selfie. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin aussi de conseils sur le meublé, vous pouvez prendre rendez-vous sur notre site lmnp.i. On pourra vous faire des rendez-vous de conseils fiscaux de 30 minutes ou 1 heure pour vous accompagner, vous guider ou répondre aux questions que vous avez. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, partager à vos amis et je vous dis à très vite pour de prochains contenus.